L'AFP relate, ce mardi 21 février, Laura P. s'agrippe à la barre, sans que ça ne suffise à calmer les tremblements de son corps. Elle pleure, s'excuse, souffle et se lance, sous le regard de Saad Lamejred et de la cour d'assises de Paris qui juge le chanteur star marocain pour viol aggravé. Les faits remontent au mois d'octobre 2016. Elle a 20 ans et rend visite à des amis à Paris. Un soir, dans une boîte de nuit huppée, il remarque que plusieurs personnes viennent se prendre en photo avec un homme à la table voisine. Siesti Saad Lamejred, popstar ultra connu dans le monde arabe. Les deux tables se rapprochent et Laura P. se met à discuter avec le chanteur dont elle n'avait jamais entendu parler. Avec des amis on avait prévu un voyage au Maroc. Il m'a dit qu'il pourrait me faire visiter. J'ai trouvé ça super gentil, je lui ai dit que je lui montrerais des lieux à Paris, raconte Laura P. En costume gris, longs cheveux châtains lâchés sur les épaules. Saad Lamejred a un concert prévu dans quelques jours, il l'y invite, elle dit qu'elle essaiera de venir. Quand la boîte de nuit ferme, à 4 h du matin, il est question de continuer la soirée ailleurs. Je me suis dit pourquoi pas, je m'amuse bien, je m'entends bien avec cette personne. Laura P. se retrouve à un after dans une chambre d'hôtel avec Saad Lamejred, une influenceuse issue de la télé-réalité et l'ex-copain de cette dernière. Terrorisée, on poursuit la fête, on picole un peu, on danse, témoigne l'influenceuse, Nadège L. Entendue en visioconférence. Il y a de la cocaïne, Saad Lamejred en prend, pas Laura P. qui ne boit pas d'alcool non plus. Saad Lamejred nous fait écouter sa musique, se souvient Nadège L. Lui et Laura P. échangent des petits regards un peu mignons. Vers 6 h du matin, la soirée déménage à l'hôtel du chanteur. Laura P. assure qu'elle pensait que l'influenceuse et son ex viendraient mais finalement ils ne sont que tous les deux. On a dansé, écouté de la musique, parlé de tout et de rien, assis sur la moquette, dit-elle. Et puis, on s'est embrassé. Et là tout à coup, il a poussé ma tête qui a cogné par terre. Dans une sorte de long sanglot elle raconte la suite, son incompréhension, ses cheveux qu'il tire, à califourchon sur elle malgré ses refus répétés. Il lui ordonne de retirer son t-shirt, elle s'exécute, terrorisée, relate-t-elle en pleurs. Assis 1 mètre derrière elle dans la salle d'audience, Saad Lamejred regarde au sol. Sur les bancs du public, sa femme qui avait dit la veille savoir au fond d'elle qu'il était innocent dans cette affaire et d'autres, il a été accusé de viol à Casablanca, New York et Saint-Tropez, garde le même sourire d'apparence qu'elle arbore depuis l'ouverture du procès. Laura P. continue son récit pointilleux. Son corps qui lèche, un premier coup de poing, puis 2 pénétrations digitales, vaginale et anale, et une brève pénétration pénienne. Avant qu'elle ne parvienne à le repousser. Je l'ai mordu dans le bas du dos, j'ai repris un coup de poing. Laura P. parviendra à quitter la chambre et ce cauchemar. Ma version est complètement différente et j'entends crier au secours, témoigne à la barre la femme de ménage qui l'a recueillie et cachée dans une chambre.
elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle tremble, elle avait peur, dit-elle aussi. Son collègue bloque le passage à Saad Lamejred, sorti de la chambre en caleçon. Il s'est mis à genoux devant moi et m'a demandé de ne pas appeler la police, relate l'homme de ménage. Incarcéré dans la foulée, Saad Lamejred, aujourd'hui 37 ans, passera 7 mois en prison avant d'être placé sous contrôle judiciaire. Ma version est complètement différente. Je n'ai jamais, jamais, jamais pénétré Laura, ni avec mes doigts, ni avec mon sexe, dira Saad Lamejred plus tard à la cour, avant d'ajouter, si quelque chose l'a affecté ou lui a fait peur, ce n'était pas du tout mon intention. Il sera interrogé mercredi, verdict vendredi. You can just keep